Voilà, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est à Wine, on est à la brasserie de Paris. Et comme promis, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo en français. La voilà. Voilà le restaurant, la brasserie de Paris. C'est un restaurant français qui est à Hua Hin en Thaïlande, qui est ouvert depuis 30 ans. Vous allez voir la vue, elle est superbe. Ah, je suis content qu'aujourd'hui je fais une vidéo en français. J'ai pas à parler thaï, j'ai pas à parler anglais. Voilà la vue du restaurant. Donc vous pouvez manger ici. Et vous avez une très jolie vue de la mer. Là-bas, c'est la fishing pier, la plage, les pêcheurs, les guest house. Et voilà le restaurant. Et alors là, encore une plus jolie vue. C'est Mademoiselle Ouzna. Regardez comme elle est jolie. Elle est thaïlandaise, mais elle parle français, elle parle anglais. Et elle est là pour aider les gens. Elle est agent pour Visa et pour l'immobilier. Et bien voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait une vidéo sur les visas en Thaïlande et on l'a fait en français. Et aujourd'hui, pour m'aider, j'ai Mademoiselle Ouzna qui est là, qui est beautiful, une très jolie Thaïlandaise, mais qui a beaucoup de qualités. Et une de ses qualités, elle parle français. Bonjour Ouzna. Bonjour Philippe. Bonjour, ravi. Et la voix, elle est jolie comme tout. Donc aujourd'hui, on va parler des visas. Ouzna est agent dans les properties, l'immobilier en français, et est aussi agent pour tout ce qui est service visa. Et on a entendu tellement de, on peut dire, conneries sur les visas. On ne sait même plus ce qu'il faut penser. On ne sait plus quel visa il y a, quel visa il faut faire. Sur cette vidéo, elle est là pour vous expliquer quel visa vous avez besoin pour venir en Thaïlande. Je vais couvrir tous les visas. Il y en a 9. On va vite, ça va faire très vite parce qu'après, on va aller se promener. Donc, on commence par le premier visa. Le premier visa, il est tout simple. Vous arrivez avec vos bagages à l'aéroport. Normalement, c'est Suvarnabhumi. Et l'immigration vous donne 30 jours. Avec ces 30 jours, vous rentrez en Thaïlande et vous allez passer de bonnes vacances. Maintenant, attention, quoi que vous fassiez, en Thaïlande, vous allez vous régaler, ça c'est sûr. Là, tout est bien ici, on mange bien, il fait chaud, les filles sont jolies, il y a tout ce qu'il faut. Mais quoi que vous faites, surtout ne pas, comment on dit en français, overstay. Overstay, Ne pas dépasser, ne pas dépasser, quoi que vous faites, ne pas dépasser votre visa. Si vous avez un visa de 30 jours, ne jouez pas avec l'immigration. Au bout de 30 jours, vous sortez du pays. N'essayez pas de jouer, de rester quelques jours, ça va vous coûter cher. Mais vous avez plein de solutions. Donc, si vous arrivez à l'aéroport de Suvarnabhumi avec vos bagages, on vous donne 30 jours, et que au bout de 30 jours, vous voulez rester un peu plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez faire une extension de 30 jours de plus. Voilà, une extension de 30 jours, ça coûte un peu d'argent. 1900 bahts, c'est à peu près 40 euros. C'est ça, 40-45 euros. Donc, vous allez avec votre passeport à l'immigration, vous leur dites, tiens, je voudrais rester 30 jours de plus. Et vous payez 2000 bahts. C'est très simple. Il vous faut un tampon et c'est fait. C'est fait. Et il y a aussi d'autres solutions, parce qu'il ne faut pas oublier que la Thaïlande, c'est un pays de compromis. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider, comme par exemple Ouzna aujourd'hui. Si au bout de 30 jours, vous avez une extension, un autre 30 jours, et que vous voulez encore rester un peu plus, il y a toujours un moyen de faire un visa run. Le visa run, c'est le visa à la frontière. Donc là, par exemple, moi je l'ai fait. Vous allez du côté de Pattaya. Après Pattaya, il y a Rayong. Après Rayong, il y a Ban Lem. Ça, c'est la frontière avec le Cambodge. Et vous vous trouvez donc à la frontière. Vous mettez juste un pas dans le Cambodge. Parce que vous allez voir l'immigration. Bonjour, je suis là pour un visa run. Le visa run, il va vous dire, ok, suivez-moi. Hop, vous mettez un pied au Cambodge, un tampon, vous remettez un pied en Thaïlande. Et là, un magic, vous avez de nouveau 30 jours quand vous rentrez dans le pays, ce qui vous fait 90 jours. Donc, si vous êtes bien débrouillé, au bout de 90 jours, ça suffit, il faut rentrer à la maison. Prochain visa, c'est le tourist visa. Donc, tourist visa, ça, on le fait, vous le faites de votre pays. Donc, vous le faites de France, par exemple, du Canada, de Belgique. Vous avez fait votre application au consulat, c'est ça? Oui, consulat thaï. Et le prix, voilà, à l'ambassade thaï, et le prix, c'est à peu près $50, 48 euros. Et ça vous donne droit à 60 jours
avec une possibilité d'extension de 30 jours de plus. De plus. Donc, en tout, c'est 90 jours. C'est le Tourist Visa. Vous pouvez prendre ça de votre pays, mais vous pouvez aussi faire ça à la frontière Oui. de Thaïlande. C'est-à-dire, vous pouvez le faire aller au Cambodge, au consulat Thaïlande, ou vous allez au Laos, consulat Thaïlande, et ou vous allez au Vietnam. Oui. Et de là, vous faites un Tourist Visa. C'est très facile, et vous ne pouvez pas le faire depuis la Thaïlande. Vous ne pouvez pas le faire. Hein. Non. Il faut sortir du Il pays. faut sortir ou faire dehors du pays avant d'entrer. D'accord. Donc, c'est très clair. Le Tourist Visa, ça va jusqu'à 90 jours. Maintenant, on veut rester ici pour 1 an. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer le statut de tourist visa pour non-immigrant visa. Là, le non-immigrant visa, c'est le visa qui vous permet de rester pendant 1 an en Thaïlande. Sans oublier que si vous êtes là pendant 1 an, c'est une longue durée, il faut aller à l'immigration tous les 3 mois. Tous les 3 mois, avec votre passeport. Bonjour, je suis là. C'est mes 3 mois. Ça s'appelle comment en anglais? C'est le... C'est 90 days report. Voilà, le report tous les 90 jours. Oui. Un petit tampon et vous repartez. Et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Oui. Ah oui, c'est gratuit. Hein. Vous allez à l'immigration, vous donnez machin. C'est mon report des 90 jours. Je suis encore là. Un tampon et vous repartez. Mais il faudra faire donc 3 fois. Oui. 3 ou 4 fois. 3 fois. Oui, 3 fois. Et donc, avec ce non-immigrant visa de 1 an, c'est de là que, ça dépend pourquoi vous êtes là en Thaïlande, mais avec ce visa, vous pouvez aller sur le business visa. Oui, business visa. Oui. Visa, sur le retirement visa. Retirement visa. Oui. Sur le mariage visa. Oui. Et on peut modifier tout après ce visa-là. On peut modifier dans toutes sortes de visas après. Et le visa étudiant. Étudiant, oui, voilà. Et c'est là que Ouzna, elle arrive. C'est ce genre de visa, il y a beaucoup de papiers à faire. C'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça que jolie Ouzna est là. Elle est agent pour vous les assister pour obtenir votre visa. Oui. C'est ça? Oui. C'est ça. Tes clients sont gentils ou ils sont... ils sont super jusqu'à maintenant. Et dès qu'ils ont leur visa, ils t'amènent après au restaurant et tout ça. Ils te gâtent. Oh oui, souvent, ça pourrait merci. Voilà, c'est pour ça que Ouzna, elle est là. Donc, Ouzna, elle est agent dans l'immobilier, mais aussi dans les visas. Donc, je laisserai dans ma description un contact pour Ouzna. Ou alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à envoyer ça en ligne. Poser des questions, Ouzna y répondra ou j'y répondrai si je peux. Enfin, je ne suis pas aussi qualifié que Ouzna. Et le dernier visa, le plus grand visa, c'est le visa Elite. Elite, oui. Qu'est-ce qu'il faut là? Il faut des sous. Hein. Oh oui, il faut à peu près 20 000 euros. Oh, je ne sais pas. Mais il vous donne 5 ans. Un visa de 5 ans. Un visa de 5 ans ou 30 000 euros pour 10 ans. Ça va. Il y a la limousine qui va me prendre à l'aéroport. La limousine, vous êtes privilégié de plein de choses à l'aéroport, en limousine, vous vous chercher, déposer. L'hôtel, vous avez les discounts dans les hôtels. Enfin, vous êtes le roi en Thaïlande. Le roi en Thaïlande. Pour être un roi en Thaïlande, il faut juste 20 000 euros, c'est ça? Oui. Sur le compte en banque. Oui. Pour commencer. Pour commencer. Parce qu'après, quand vous trouvez une copine, du jeu, là, on peut expliquer aux clients plus tard les étapes et les détails parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire. Il y a beaucoup de papiers à faire. C'est pour ça que Ouzna est là pour vous aider. Et ben, je crois qu'on a couvert tous les visas. Donc, on a le 30 day visa, le 30 jours visa à l'aéroport, extension. On a le visa touriste. On a le non-immigrant, non-B qui vous permet d'aller de rester ici pendant 1 an et de diriger votre visa sur un visa travail, sur un visa retraité, sur un visa étudiant ou sur un mariage. Ou garde d'enfant. C'est ça. Et après, il y a le visa élite. Mais bon, pour le visa élite, il faut un petit peu de sous. Oui. Ça, moi, je ne sais pas. On a été très clair? Oui. Je crois que tout le monde a compris les visas. Donc, il n'y en a pas d'autres. C'est cela. Si, il y a pardon. Il y a le visa parental. Oui, c'est parental. Oui. Le visa parental, il faut un enfant. C'est moins cher que les 20 000 euros. C'est plus cher que visa élite, par exemple. Ah oui, c'est plus cher. Ah oui. Hein. Mais donc, si jamais vous avez un enfant en Thaïlande, il y a moyen d'avoir un visa parental. Mais bien sûr, il faut avoir toujours avoir un peu d'argent. C'est quoi que vous fassiez en Thaïlande? Mais visa parental, ça peut te mettre de
personne peut travailler après. Ah, c'est bien, sympa, parce que j'allais dire justement, quoi que vous fassiez en Thaïlande, n'importe quel visa que vous ayez, étudiant, retraité, touriste visa, vous ne pouvez pas travailler. Vous pouvez rester en Thaïlande. Il faut que, par exemple, l'argent de votre retraite qui arrive tous les mois ou vous avez des fonds en banque. Et quoi qu'il arrive, pour travailler en Thaïlande, il faut un work permit, il faut un permis de travail. Si vous n'avez pas de permis de travail, il faut rester allongé sur la plage. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, je crois qu'on était très clair. Oui, très clair. C'est superbe, je suis content qu'on a fait une vidéo en français. Il fait plus de temps, maintenant on m'a réclamé des vidéos en français. Donc, ma jolie Ousna, merci beaucoup pour m'avoir aidé. Avec plaisir, Philippe. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à contacter, laissez-moi une line. Dans la description, laissez-moi un message. Je le passerai à Ousna. Merci beaucoup, à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Au revoir.